Dans le numérique, l'un des premiers grands protagonistes, ça va être Steve Jobs. C'est lui qui décide de démocratiser la cybernétique, l'informatique et qui pense expérience utilisateur dans son ensemble avec le Mac. L'expérience va devenir le cœur des plateformes, le cœur des services numériques et le cœur de l'expertise des startups. À tel point qu'aujourd'hui, on a tendance à dire que le design vient avant la technologie, que l'objectif, c'est d'avoir ce que l'on appelle une UX aboutie, donc une expérience qui va intégrer l'ensemble des externalités, et que c'est ainsi que finalement on va réussir à amener quelque chose qui sera d'une rupture assez forte. On voit bien qu'il y a un lien assez fort finalement entre data et design. C'est-à-dire que la data permet de souder des morceaux d'expérience de sorte à faire une sorte de méta-expérience totalement aboutie. On arrive à avoir une identité unique et à se balader dans un ensemble de services sur la même plateforme, quasiment sans couture, en passant d'un service à l'autre avec une très très grande efficacité. Le sujet maintenant, c'est d'arriver à transposer ces expériences dans d'autres domaines. Personnellement, je pense en particulier à celui des GovTech et des services de eGov qui sont en retard et qui ont plus de mal, dans un monde où il y a beaucoup de hiérarchie et beaucoup de silos, à réussir à adopter ces pratiques du design thinking. La façon que l'on a d'éviter de se perdre dans cette complexité technologique, ces modèles qui sont extrêmement différents, c'est de toujours, en permanence, repartir de l'usager, que ce soit d'ailleurs l'usager final ou des usagers qui sont potentiellement en back-office, je pense en particulier aux administrations publiques, qui sont tout aussi importants dans l'expérience qu'on va leur procurer que les citoyens consommateurs que l'on trouve à l'autre extrémité. Finalement, c'est l'expérience qui va se situer au-dessus de la loi même et permettre aux citoyens d'adopter de nouveaux usages. L'expérience est toute puissante, qu'elle est souvent négligée par les acteurs qui sont en charge de faire de grandes décisions, et pire encore, qu'ils ont une très faible compréhension de ce que c'est que l'expérience et, ce faisant, du design thinking.